Bonjour aux premiers arrivants. Merci d'être présent. Je vais faire un petit test d'abord micro déjà pour voir si vous allez pouvoir me dire si vous m'entendez bien et si vous me voyez bien. OK, merci. Très bien. Alors rapidement déjà, est-ce que pour les personnes qui sont présentes, est-ce que vous pouvez me dire, quel est votre statut? Est-ce que parmi nous il y a des grosses hackers? Est-ce qu'il y a des entrepreneurs, des business développeurs, et cetera? OK, shérif, on a donc un entrepreneur. OK, Eric, un commercial. Bon, j'imagine que de toute manière, ça va être assez varié. On attend encore 1 ou 2 minutes avant de commencer, tant que ça se remplisse un peu plus. Bonjour Arnaud. Voilà, on a un gros hacker qui vient de nous rejoindre. Bonjour Pierre. Pierre, est-ce que je peux me permettre de vous demander ce que vous faites? Quelle est votre activité? Est-ce que vous êtes, commercial, gros hacker, entrepreneur en recherche d'informations? Business développeur, Pierre, d'accord. OK, OK, intéressant. Merci. OK Arnaud, pour info Fred, je n'ai pas reçu de message pour rejoindre la conférence. J'ai dû fouiller ma corbeille. Alors c'est bizarre parce que je suis allé vérifier, si les messages étaient bien partis ce matin et apparemment la campagne était bien partie, donc je sais pas, je saurais pas dire. Hier, mais pas aujourd'hui. D'accord. Je sais pas si c'est le client web ou, moi de mon côté, j'ai eu la confirmation que c'était bien parti, donc je sais pas. Bon du coup, merci pour l'info en tout cas Arnaud, hein, et je vérifierai ça ensuite. Bon du coup, on va pouvoir commencer, hein, tranquillement. Donc merci à tous, d'être présents pour ce webinaire. Donc le sujet, on va parler ici du web scrapping et de l'intérêt du web scrapping dans le cadre, d'une stratégie de prospection commerciale et d'acquisition de leads. Donc pour commencer, il y a peut-être des personnes ici qui ne sont pas forcément totalement au fait de ce qu'est le web scrapping à proprement parler. On va simplement faire un rapide, rappel. Donc je vais vous partager mon écran ici. Voilà, donc alors attendez, je vais mettre ça bien en forme.
Le web scrapping, donc à l'origine, le web scrapping, c'est une pratique qui est, on va dire, réservée à la base aux développeurs web, aux programmateurs. Le principe du web scrapping, c'est toujours, de toute façon, de créer des scripts qui, en fait, sont des robots qui sont créés par des développeurs. Ces robots ont pour vocation de parcourir des sites web afin d'aller y aspirer de la donnée. Récupérer de la donnée. Voilà, donc on donne des instructions à ce robot. On va choisir les pages à parcourir et les données précises à aspirer, et tout ça va permettre de récupérer de la donnée en masse. Voilà l'utilisation primordiale du web scrapping. Par extension, il y a d'autres cas d'utilisation qui ont pu émerger. Donc, on s'est rendu compte tout simplement que, vu que le principe, c'était de créer des robots qui effectuaient des actions, et bah, ces actions pouvaient également servir à d'autres fonctions que simplement de la récupération de données. Donc, le web scrapping est également utilisé aujourd'hui pour de l'automatisation de tâches. Donc, bon, à titre d'exemple, j'ai eu récemment un client qui était courtier en assurance. Les courtiers en assurance, ils doivent remplir beaucoup de formulaires pour faire des simulations de devis avec des agences, enfin des entreprises, des groupes d'assurance différents qui sont sur leur intranet. Donc, c'est assez répétitif parce qu'ils doivent à chaque fois remplir les mêmes informations dans des longs formulaires. Et donc, j'ai travaillé pour lui pour automatiser, c'est-à-dire qu'en fait, on donnait les informations une fois et ensuite le robot que je mettais en place allait remplir automatiquement tous les formulaires. Bon, voilà, ça c'est un exemple. Troisième cas d'utilisation, qui est moins d'actualité maintenant parce qu'il y a des outils beaucoup plus performants qui existent, mais qui a été utilisé longtemps, c'était le fait d'effectuer des tests avec le web scrapping. Donc, pour les développeurs qui créent des sites web ou des applications web, une fois terminé, dans la phase de recette, on utilisait les robots de scrapping pour aller mener des actions précises sur le site pour vérifier qu'il n'y ait pas de bug et que tout fonctionne bien. Bon, ça, c'est une chose. Maintenant, quatrième cas d'utilisation, le monitoring et surveiller l'évolution des prix d'un marché, par exemple. Ça, c'est toujours d'actualité, c'est toujours très utile. Le web scrapping est également utilisé pour ça. Donc là, on a un web scrapping avec des robots qui fonctionnent plutôt de façon passive plutôt qu'active. On les positionne sur un site web et sur ce site web, le robot va non pas effectuer des actions de façon constante, mais va simplement surveiller ce qui s'y passe. Donc ça peut être utilisé, comme je l'ai dit, pour surveiller de l'évolution de prix au cours des différentes journées. Donc, par exemple, sur les marchés financiers, sur certains marchés très concurrentiels où il y a beaucoup d'évolution de prix, comme par exemple le marché des voyages, les tickets de voyage, les billets d'avion, etc. Bon, ce genre de choses. Voilà les cas d'utilisation qu'on peut énumérer. Dans notre cas aujourd'hui, on parle donc de l'utilisation du web scrapping dans le cadre de votre prospection. Si on commence à aborder ce sujet, il y a quelque chose dont on ne peut faire l'impasse, qui est le gros hacking. Le gros hacking qui, on va dire, qui a une position, on va dire, d'intermédiaire entre le travail de prospection et la pratique du web scrapping. Qu'est-ce que le gros hacking, encore une fois, pour les personnes qui ne sont pas forcément au fait de ce sujet? Le gros hacking, donc on va dire le gros hacker, c'est un petit peu le marketeur 2.0, c'est les commerciaux et marketeurs qui se sont adaptés aux outils actuels, qui se sont adaptés aux façons de faire du business de nos jours avec les réseaux, avec Internet, avec les nouveaux outils, etc. Donc, alors on va passer, alors excusez-moi, je vais passer sur une autre page tout de suite. Voilà, donc les gros hackers, si on va regarder par exemple, là je suis sur un site de formation gros hacking, on regarde les programmes de formation, c'est un peu toujours la même chose qui revient. Donc on a donc comment convertir des prospects en clients avec des outils comme WordPress, etc. Donc il y a une partie web bien évidemment. Comment organiser son espace de travail, etc. Créer des landing pages, s'y connaître un petit peu en analytics, Facebook Pixel, donc tout ce qui est analyse, tracking. Donc landing page, je l'ai déjà dit. Automatiser le flux de données vers un CRM. Donc tout ce qui est levier de croissance, donc connaissance en référencement naturel, référencement payant, réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, etc. Savoir mettre en place des stratégies de publicité via ces réseaux. Donc la partie acquisition, pareil. Wording, rédaction, marketing, etc. Donc vous voyez que c'est très complet. Et vous voyez qu'ici, on a une partie automatisation et scrapping. Donc,
Tout ça pour dire, vous voyez rapidement qu'à travers un petit résumé comme ça, les gros hackers, là aussi où on va dire ils peuvent se différencier du marketeur ou du commercial traditionnel, c'est que ce sont des personnes qui doivent être très polyvalentes, qui doivent être autonomes, qui doivent être débrouillardes. Et le principe, c'est qu'elles doivent faire beaucoup avec peu de dépenses. C'est un petit peu ça l'état d'esprit. Gros hacking, je parle, je sais qu'il y a des personnes ici qui sont gros hackers, et pour ensuite me corriger si jamais je suis inexact par rapport à certains points, moi c'est un peu la vision que j'en ai. Donc voilà, il y a un aspect d'autonomie, et surtout le gros hacker, il doit apporter de la croissance. C'est sa fonction principale. Il doit apporter de la croissance. Voilà, donc en étant pragmatique, en allant droit au but, en trouvant les moyens les plus courts d'arriver à un point final. Voilà un petit peu l'idée. Et donc, à partir de là, il est tout à fait normal que les questions de scrapping et d'automatisation soient inhérentes à la formation que l'on souhaite donner à des gros hackers. Pourquoi? Parce que comme on l'a vu, les gros hackers sont chargés de tout ce qui est acquisition de prospects pour leurs employés ou pour leur employeur, pardon, ou pour leurs clients. Voilà, et donc le scrapping est un moyen, bien évidemment, de pouvoir récupérer des prospects. Vous avez bien compris qu'à partir du moment où on peut récupérer de la donnée sur le web, ça veut dire qu'on peut récupérer aussi des données relatives à des entreprises ou des particuliers, bon, toujours en étant dans le respect du RGPD. Voilà, donc jusqu'à, je pense que c'est toujours d'actualité d'ailleurs aujourd'hui. Vous savez que traditionnellement, il y a quelque chose qui fonctionnait bien pour avoir du prospect, pouvoir lancer des campagnes de mailing, etc. C'est l'achat de bases de données, l'achat de fichiers sociétés et entreprises. Là, je suis sur un site que j'ai pris un petit peu au hasard, parmi les nombreux sites qui proposent ce type de service. Donc, ça, c'est quelque chose qui est. Il y a peut-être des personnes parmi vous d'ailleurs qui ont déjà sollicité des prestataires de ce type, des prestations de ce type. C'est intéressant effectivement. Maintenant, le gros hacker, encore une fois, comme je vous l'ai dit, il s'adapte à la situation actuelle et il doit faire preuve de pragmatisme et d'autonomie. Quand vous êtes dans le cadre d'un achat de base, alors premièrement, il y a deux problématiques. C'est que premièrement, il y a la question de la fiabilité, c'est-à-dire qu'il y a toujours un côté un peu mystérieux, entre guillemets, sur comment est-ce que ces données ont été acquises, de quand date la dernière mise à jour de la base, est-ce que les mails, téléphones, etc. ont bien été vérifiés. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que vous mettiez en place une relation de confiance avec un prestataire dans ce domaine-là, que vous connaissiez bien, que vous puissiez vraiment lui faire confiance. Ça prend un peu de temps. Bon, ça, c'est une chose. Puis, deuxièmement, bon, bah, ça a un coût. Clairement, comme tout, ça a un coût. Là, vous voyez sur le site sur lequel je suis, on est à 299 € pour 1000 contacts, donc pour email, téléphone, adresse postale. Ça veut dire qu'en fait, on est à peu près à 30 centimes d'euros par contact. Bon, après, les prix varient en fonction des acteurs, etc. Mais on est toujours à peu près autour de ça. Donc, ça a un coût. La personne qui maîtrise les techniques de web scrapping, elle va pouvoir s'émanciper de ce genre de prestataire qui fait l'intermédiaire entre vous et la base finale, la base de prospect. Donc, ça, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable. Au-delà de ça, on a vu qu'il y a une partie d'automatisation. La partie d'automatisation, donc le scrapping va permettre aux gros hackers de ramener de la donnée client à son employeur ou son client. Et l'automatisation, là, pour le coup, permet un gain de temps et d'énergie. Pourquoi l'automatisation est très importante? Parce qu'on se rend compte au final qu'aujourd'hui, il y a tellement, encore une fois, avec Internet, etc., tous les canaux de communication, etc., il y a plein de choses à faire. On est souvent partagé entre 1000 tâches différentes. Et en fait, l'automatisation, ça permet d'économiser quelque chose qui est très précieux pour n'importe quel entrepreneur ou n'importe quel employeur, c'est son temps. Son temps et son énergie. Ce sont deux choses très précieuses. Vous êtes bien placé ici pour le savoir. Donc, sans plus tarder, moi, ce que je vais faire, je vais tout de suite vous montrer un cas concret, un exemple précis de ce qu'il est possible de faire à partir de techniques de scrapping et d'automatisation. Donc, je prends le cas d'un client qui en fait lançait un nouveau site web, un nouveau concept. Donc, c'est un site d'annonce de chasseurs de primes. Et donc, il souhaitait récupérer
des adresses mail, des numéros de téléphone, etc. pour pouvoir communiquer dessus. Il ciblait en priorité les professionnels du domaine du bâtiment, de la construction, de l'architecture, etc. On a trouvé un site qui s'appelle house.fr que vous connaissez probablement. Et donc sur ce site, il y a effectivement beaucoup de professionnels de ce domaine-là. Donc là, on a la liste des différents professionnels. Si on clique sur un de ces professionnels, on se rend compte qu'on a accès au numéro de téléphone. On a plusieurs informations ici, à gauche. Et on a également accès au site internet de l'entreprise en question. Voilà, donc, alors là, on a déjà des informations intéressantes. Avec des techniques de scrapping, on va pouvoir récupérer ces informations-là. On va pouvoir récupérer les téléphones, etc. Ça, c'est déjà intéressant. Maintenant, quand on fait de la prospection, vous savez, bon, vous êtes bien placé pour savoir là aussi, c'est toujours très intéressant d'avoir les adresses mail des personnes. Ici, visiblement, on ne peut pas la récupérer, comme c'est le cas sur aujourd'hui beaucoup de sites. On doit passer par une messagerie interne pour pouvoir communiquer avec. Alors là, quand c'est comme ça, ce qu'on peut faire, c'est passer par une technique, ce qu'on va appeler l'enrichissement de données, que les gros hackers qui sont présents ici connaissent bien. Et pour ça, on va pouvoir utiliser un outil comme hunter.io. Donc, hunter.io, c'est un outil d'enrichissement de données, c'est-à-dire que vous pouvez faire ici, dans cet outil, de la vérification d'email, c'est-à-dire quand vous avez un pattern d'email que vous voulez tester pour voir si c'est cohérent, il vous dit si cet email est valide, si ce pattern est correct ou pas. Et vous pouvez faire aussi de l'enrichissement, c'est-à-dire que ici, avec hunter.io, si vous avez l'adresse d'un site web, du site web d'un professionnel, le nom de domaine, vous le rentrez ici et il va vous indiquer toutes les adresses mail qu'il aura trouvées dans sa base de données, les adresses mail qui correspondent à cette entreprise. Donc ça, c'est très intéressant, c'est très utile. Il ne trouve pas forcément des résultats pour tous les noms de domaine. Hein. Bien évidemment, il y a des entreprises qui sont moins présentes sur le web, etc. Donc, il ne va pas forcément trouver d'informations dessus. Mais voilà. Donc, là, vous voyez un petit peu l'intérêt de la chose. Maintenant, si on doit, d'un côté, scraper ces informations et ensuite aller rentrer tout ça dans un second temps à la main, donc on peut le mettre dans une liste Excel et insérer la liste Excel, etc. On peut faire ces choses-là. Mais quoi qu'il en soit, c'est une perte de temps, ça prend de l'énergie, etc. Il faut attendre que le scrap soit fini. Dans un deuxième temps, il faut aller faire ça. Bon, c'est un peu embêtant. Ce qu'il est possible de faire, c'est de connecter ces deux temps d'action via de l'automatisation. Voilà. Donc le principe, c'est-à-dire qu'on fait un robot de scrapping qui va récupérer les données ici, et automatiquement pour chaque professionnel dont il va récupérer les données, il va ensuite aller se connecter à l'API hunter.io. Donc l'API, c'est pour ceux qui ne comprennent pas forcément le terme, c'est l'interface, c'est les interfaces en fait qui permettent aux développeurs de communiquer facilement avec les services offerts par un site web. Donc il va se connecter directement à l'API hunter.io et il va, pour chaque professionnel, aller essayer d'enrichir les données et récupérer les données issues de cet enrichissement. Voilà, de façon automatisée, je répète. Et on peut aller plus loin dans l'automatisation, on peut mettre un troisième temps. Et ce troisième temps, c'est, là vous voyez, j'ai un compte ActiveCampaign de test. ActiveCampaign qui est une solution de mailing comme une autre. Hein. Et ici, vous pouvez mettre vos listes de contacts, etc. Et donc, le principe, ce serait dans un troisième temps, une fois qu'on a passé l'étape d'enrichissement, si des adresses mail ont pu être récupérées pour le client en question, pour le prospect en question, pardon, on va automatiquement enregistrer les adresses mail dans notre annuaire sur ActiveCampaign. Voilà le principe. Donc, voilà ce qu'il est possible de faire. Si donc, vous voyez, je vais vous donner. Moi, j'ai un script ici qui est dédié à ça. Voilà. Un script, donc c'est du JavaScript pour ceux qui connaissent, c'est du Node. Et ici, si on déclenche dans ma console Node, si je déclenche le script, on va pouvoir voir directement. Donc là, il se connecte. Voilà. Là, il a récupéré des emails pour le premier prospect.
Là, il en a récupéré aussi. Là, vous voyez, si on va sur ActiveCampaign, on va simplement recharger notre page. Et là, vous voyez, on a des nouveaux contacts qui viennent d'être insérés automatiquement. Voilà, donc il mouline un peu. Parfois, ça prend un petit peu de temps. Ça dépend des sites et de... Voilà, là, ça tourne. Donc, voilà le principe. Là, vous voyez, il y a certains clients, certains prospects, pardon, pour lesquels ils ne trouvent pas d'adresse mail. Là, ici, on n'a pas Hunter.io n'a pas trouvé d'adresse mail pour celui-ci. Bon. Là, c'est pareil. On n'a pas, vous voyez, c'est aléatoire, ça dépend. Donc voilà, la base Hunter ne concerne pas toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui sur Internet, bien évidemment. Ce serait trop beau. Mais ça vous permet de vous dépanner et d'obtenir pas mal d'informations. Voilà, j'ai ma connexion qui est un petit peu lente depuis quelques jours. C'est ce qui explique aussi ça. On va essayer d'attendre juste qu'il récupère un autre jeu de données pour que vous voyez en direct, qu'on puisse réactualiser ensuite les informations. Donc là, voilà, il passe les URL une par une. Voilà, là, il vient de récupérer des adresses mail pour un des prospects. Si on actualise encore une fois. Voilà, là, on a 18 contacts maintenant. Bon, voilà, on va couper le script. Vous voyez, vous avez juste à laisser tourner, ça se fait tout seul. Bon, voilà, ça c'est juste pour que vous ayez un aperçu concret, on va dire, de la chose. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer à ce niveau-là. Et donc, ce que je souhaite préciser maintenant, donc, c'est que vous voyez bien l'intérêt que ça peut avoir. Maintenant, il faut comprendre une chose, c'est que dans le domaine du gros hacking, donc aujourd'hui, les personnes qui sont des gros hackers, qui sortent des formations de gros hacking, sont formées au web scrapping, mais en réalité, elles sont chacun son métier. C'est-à-dire que le gros hacking qui est enseigné aujourd'hui dans les formations pour gros hacking, le web scrapping, pardon, qui est enseigné dans les formations pour gros hacking, c'est du web scrapping en no-code, généralement. C'est-à-dire que les gros hackers vont passer généralement par des outils qui sont des outils qui permettent de faire du web scrapping sans savoir coder. Voilà. Ça, c'est une chose qu'il faut savoir. Donc, ça peut être très intéressant aussi parce qu'il y a des outils aujourd'hui qui sont très performants, qui sont très bien et qui permettent de récupérer de la donnée. Mais bien évidemment, vous ne pourrez jamais avoir des résultats aussi optimaux et vous ne pourrez jamais bénéficier de la flexibilité dont bénéficie une personne qui peut elle-même concevoir ses scripts de scrapping. Voilà, ça c'est la première chose. Pour l'automatisation, c'est le même principe. Aujourd'hui, dans le domaine de l'automatisation, les gros hackers, alors je vais vous repartager l'écran, les gros hackers utilisent des outils comme par exemple Zapier, que certains doivent connaître ici. Donc Zapier, c'est un outil d'automatisation qui permet là aussi de faire de l'automatisation sans avoir à coder. Hein. Voilà, donc c'est très intéressant, c'est très bien fait. Ça permet de connecter beaucoup d'applications entre elles. Ils ont un gros catalogue, etc. C'est très bien. Donc il y a plein d'actions qui peuvent être automatisées. Maintenant, encore une fois, ça ne permet pas de s'émanciper réellement
En fait, vous êtes dépendant de l'outil. C'est simplement ça. Il y a cet outil, il y en a d'autres. Mais que ce soit pour le web scraping ou pour l'automatisation, il y a une dépendance vis-à-vis de l'outil. Donc, par rapport à certains cas de figure très spécifiques, hein, par exemple, l'automatisation sur certaines applis, voilà, sur certaines applications qui sont moins connues que d'autres, sur certains produits plus spécifiques, ou lorsque vous voulez mettre en place certaines actions très particulières, vous allez être bloqué. Moi, je vais vous donner un exemple dans le cas qu'on vient de voir ici. Ce que je ne vous ai pas dit, mais qui est effectué. Quand vous faites de l'enrichissement de données sur Hunter.io, Hunter.io, il vous indique à chaque fois qu'il vous renvoie une adresse mail qu'il a pu obtenir, il vous indique un ratio de fiabilité. Voilà. C'est-à-dire qu'il vous dit, bon, j'ai cette adresse mail, je pense que cette adresse mail est valable et encore active à 80%. Il y a 80% de chance. Il y en a certaines pour lesquelles il va dire, là, il y a 30% de chance parce que ça n'a pas été vérifié depuis longtemps, je ne sais pas trop, etc. Voilà, moi, dans le script que j'ai fait, avant d'insérer les emails récupérés, de les insérer dans ActiveCampaign, je fais la vérification au niveau de mon code. Je dis si jamais le ratio est inférieur à 80%, je n'insère pas l'adresse mail. Bah, vous voyez typiquement des petites actions comme ça. Bon, bah, quand vous êtes dépendant d'un outil standardisé, vous ne pouvez pas bénéficier de cette flexibilité-là. Bon, ce que je veux dire par là, c'est pas du tout le message que je veux faire passer, c'est pas du tout de dévaloriser l'image des gros hackers. C'est clairement pas ça. Aujourd'hui, les gros hackers, moi, c'est un métier que je trouve très intéressant. C'est un métier qui est en évolution. Il y a de plus en plus, je pense, c'est clairement en croissance en France. C'est encore assez peu connu du grand public. Contrairement aux pays anglo-saxons où c'est déjà très développé, ou aux Pays-Bas par exemple, où c'est très développé. Ici, ça prend un peu plus de temps, mais ça va se développer, il n'y a aucun souci. Je vais... Alors, attendez, je vais même vous... Voilà. Vous voyez, là, je suis sur un autre site de gros hacking, vous voyez, de formation en gros hacking. Vous voyez, les grosses entreprises, elles, n'hésitent pas à recruter des gros hackers. Hein. Elles savent très bien que c'est le meilleur moyen d'avoir des équipes adaptées aux technologies actuelles et à la façon de faire du business de nos jours. Donc, voilà. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est simplement que donc, pour les gros hackers qui pourraient nous écouter, de toute façon, ils le savent très bien, il y a clairement un intérêt pour eux à se démarquer de la concurrence en acquérant des données, en acquérant des compétences, pardon, à ce niveau-là, au niveau de la programmation, des connaissances, d'avoir des connaissances un peu plus poussées en fait, qui permettent d'être plus autonome sur la partie, sur tout ce qui est web scrapping, sur tout ce qui est automatisation. Parce qu'en réalité, pour pouvoir se démarquer et être un petit peu autonome là-dessus, il n'y a pas besoin d'être un développeur chevronné réellement. Il suffit d'apprendre un petit peu et vous pouvez déjà être en mesure de rédiger quelques petites lignes de code qui vont vous permettre de connecter des API entre elles. Quelques petites lignes de code qui vont vous permettre de récupérer de la donnée sur tel site. Ça, c'est des choses qui sont possibles. Donc, voilà. Pour les personnes, l'autre message que je souhaite faire passer aussi à travers ce que je viens d'expliquer là actuellement, c'est que pour les personnes ici qui seraient entrepreneurs et qui ont des employés, il faut comprendre quelque chose. Aujourd'hui, il y a des boîtes où on a d'un côté des bizdev, des gros hackers, etc. De l'autre côté, on a des développeurs web. Ils sont chacun sur leur tâche. C'est vrai qu'ils interagissent parfois sur certaines choses, mais il faut bien comprendre une chose, c'est que là, comme je l'ai écrit ici, vous voyez, en ce qui concerne le marketing sur le web, le gros hacking, etc., et tout ce qui est scrapping, automatisation liée à ces processus. On a d'un côté les développeurs. Le développeur, il dispose des compétences techniques, mais il ne connaît pas les grands principes de la prospection ni les outils utiles dans ce contexte. Lui, le développeur, tout ce qui est marketing, etc., généralement, ce n'est pas forcément leur truc, ce n'est pas leur métier. Voilà, comme j'ai dit, chacun son truc, chacun son métier. Le gros hacker, lui, à l'inverse, c'est le schéma inverse. Donc, il ne dispose pas des compétences techniques du développeur, mais il connaît les grands principes de la prospection, les outils utiles dans ce contexte, etc. En réalité, si vous de façon intelligente, si vous arrivez à faire avancer main dans la main le gros hacker et le développeur, c'est quelque chose qui va être très bénéfique pour votre entreprise, à mon avis, d'un point de vue développement, acquisition de prospects, etc. Parce que c'est vraiment des profils qui sont complémentaires.
Donc ça, c'est un petit peu le message aussi que je souhaite faire passer maintenant, même pour les indépendants. C'est la même chose, ceux qui sont gros hackers indépendants, ceux qui sont développeurs indépendants, les développeurs freelance. Quand on est développeur freelance, contrairement à ce qu'on pourrait être tenté de croire, et je pense qu'il y a pas mal de développeurs aujourd'hui qui en sont conscients, il y a de plus en plus de concurrence. Certes, on est sur un marché qui est on est favorisé, hein, mais le travail ne tombe pas du ciel non plus. Donc, le développeur a tout intérêt à apprendre du gros hacker et le gros hacker a tout intérêt à apprendre du développeur. C'est quelque chose qui me semble clair. Voilà, donc c'est un petit peu le message que je souhaitais faire passer. J'espère qu'à travers ce webinaire, j'ai pu peut-être faire comprendre certaines choses, éveiller des personnes à certaines pratiques. Il y a peut-être pour qui le web scrapping, c'est quelque chose de nouveau, qui viennent de découvrir ce qu'on pouvait en faire en fait. Voilà, pour les entrepreneurs freelance, cette fois-ci, ceux qui n'ont pas d'employés, qui ne sont peut-être pas concernés par ce que je viens de dire ici, bah, eux, tout simplement, j'espère que j'ai pu leur faire, comme je l'ai dit, leur faire découvrir ce qu'il est possible de faire à leur échelle. Voilà, et de ce qu'on peut faire avec le web scrapping. Quand on développe une activité, bien évidemment, ça peut être très intéressant. Et moi, je précise qu'à ce sujet, donc j'ai un site dont je pourrais vous communiquer l'URL. Ici, je propose, pour ceux qui le souhaitent, donc je propose de la prestation pour ceux qui le souhaitent, mais également des formations vidéo pour les débutants comme des formations plus avancées, et également de la formation présentielle ou qui peut se faire à distance, donc de tous les niveaux pour les personnes qui veulent soit vraiment s'initier et mieux comprendre comment on peut récupérer de la donnée sans savoir coder, et pour ceux qui veulent apprendre un petit peu à coder et à aller plus loin dans la pratique du web scrapping, c'est quelque chose que je peux assurer aussi. Donc voilà un petit peu le message que je souhaitais vous faire passer. Voilà, et moi, maintenant, je suis ouvert. Si jamais vous avez des questions, c'est à votre tour de me dire et je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci à vous, Pierre. Quel est le coût? Alors, j'ai Greg qui me demande quel est le coût d'une formation. Alors, vous parlez ici, est-ce que vous parlez des formations présentielles? Alors, pour les formations présentielles, oui, Eric, je vous enverrai le lien du site, il n'y a pas de souci. Pour les formations présentielles, Greg, le truc, c'est que moi, justement, pour l'instant, ce que j'essaye de faire avec mes clients, c'est d'adapter toujours en fonction des besoins, et du budget. Maintenant, il faut savoir une chose. Moi, je mets en place des formations en fonction de votre situation. Je suis associé à un organisme agréé, un organisme certifié en formation professionnelle. Donc, on peut passer par des dispositifs pour utiliser le CPF, par exemple, ou d'autres dispositifs pour faire payer les formations. Maintenant, si on passe pas, au-delà de ça, le coût, il va être en fonction des besoins. Moi, je suis à titre d'information, pour être transparent, moi, je suis à 400 € la journée, mais ça va dépendre bien évidemment du programme. En fonction de certains programmes, on peut passer des formations d'une journée à des formations de 4 jours, par exemple. Généralement, c'est ça. Donc, c'est de 1 à 4 jours et c'est en fonction des besoins. On essaie de personnaliser à chaque fois. Voilà. Donc, alors le lien du site, vous inquiétez pas, parce que j'ai plusieurs messages. J'ai le lien du site, je vais vous l'envoyer. Je vais vous envoyer un petit mail récapitulatif à l'issue de ce webinaire. Et je vous enverrai le lien vers le site, bien évidemment. Vous verrez que sur le site, d'ailleurs, vous aurez une pop-up qui va s'afficher, qui vous permet aussi de vous abonner à une newsletter
voilà, que j'ai mis en place récemment. Parce que je publie aussi pas mal d'articles via mon blog sur les questions du web scrapping. J'ai quelques vidéos en préparation, j'ai du contenu YouTube en préparation sur ce sujet, avec des cas, voilà, pas mal d'exemples, des scripts que je vais partager. Il y a une partie de ce que je fais que je vais partager gratuitement. Donc là, j'étais sur un script justement que je viens de terminer qui permet de faire, qui peut être intéressant pour ceux qui passent par Instagram, par exemple. Donc, qui va permettre d'automatiser certaines actions sur Instagram. Bon, voilà. Alors, on me demande quels sont vos tarifs de prestation. Moi, comme j'ai dit, pour la prestation, c'est pareil, je suis à 400 euros la journée. Voilà. Donc après, bon, en fonction des cas, le web scrapping, c'est quelque chose de très. Là, je parle pour de la prestation, hein, c'est quelque chose de très. On fait vraiment au cas par cas. Parce que en fonction du site que vous voulez scraper, des données que vous voulez récupérer ou des actions que vous voulez automatiser, chaque cas est très différent. Voilà. Et chaque site est très différent, donc ça demande plus ou moins de temps, etc. Voilà. Maintenant, si vous avez des besoins, sachez que moi, je fais en sorte d'envoyer des estimations très rapidement. Voilà, parce que avec l'expérience, je parviens assez rapidement maintenant à estimer le temps que ça me prendrait. Donc, voilà, n'hésitez pas à me faire part de vos besoins. Alors, par curiosité, pour information, j'aurais voulu savoir, en attendant les prochaines questions, quelles étaient les personnes ici, est-ce qu'il y en avait parmi vous qui ont découvert à travers ce webinaire ce qu'est le web scrapping? Est-ce qu'il y a des personnes qui ne savaient pas vraiment ce que c'était? D'accord, on a Eric qui me dit, d'accord, Chérif. Alors, Jean-Raoul, j'ai bien reçu votre message. Il faudrait qu'on en parle. Si vous pouvez là dans le cadre dans la fenêtre de discussion, si vous pouvez me mettre votre adresse mail. Ça, je vais la noter, je vais la mettre de côté pour qu'on discute de ça. Donc, ok, donc on a quand même quelques personnes qui ont découvert. Voilà. Bon, ça recoupe avec ce que je disais, effectivement. Le web scrapping, aujourd'hui, le terme même n'est pas forcément connu de tout le monde. Et même dans le développement web, je sais pas, est-ce qu'il y a des développeurs parmi nous? Je pense pas. Bon, apparemment, je vois que ça ne répond pas là-dessus. Voilà. Tout ça pour dire que même au sein du développement web, moi, j'échange souvent avec des développeurs web, bien évidemment. Et j'ai rencontré beaucoup de développeurs web qui ne savaient pas ce que c'était que le web scrapping. Voilà. D'où l'intérêt, comme je vous le dis, hein, de faire communiquer euh, les équipes de développement web et les équipes de business développeurs. Alors, les formations présentielles se réalisent où? Alors, les formations présentielles, elles peuvent être effectuées soit chez le client. Pour ceux qui sont, alors, pour ceux qui sont, si c'est en Île-de-France, moi je suis entre l'Île-de-France et Montpellier. Je suis sur les deux, je suis implanté sur les deux villes. À Montpellier, je travaille dans un coworking avec un lieu d'événementiel, etc. Donc, pour les personnes qui sont dans la région de l'Hérault, dans le département de l'Hérault, ça peut être fait dans l'espace de coworking au sein duquel je travaille.
Et sinon, si c'est en Île-de-France, là, ce sera chez le client. Voilà. Maintenant, compte tenu de l'évolution, du contexte actuel, etc., il y a aussi de la formation à distance qui peut être envisageable, hein. C'est une chose à laquelle je suis ouvert, hein. Voilà. Ok, Jean-Raoul, j'ai bien reçu. Je vous remercie. Je vais noter tout de suite votre adresse mail. Ok, donc il n'y a pas. Bon, tout vous a semblé clair. Vous n'avez pas de zone d'interrogation à l'issue de ce webinaire. Je vous pose la question. De toute façon, hein, vous pourrez par la suite revenir vers moi si vous avez des questions même pour de l'information simplement, hein, n'hésitez pas à revenir vers moi, il n'y a pas de problème, je vous répondrai. Alors, on a Greg qui me dit, je suis arrivé en cours de route. Alors, je peux. Est-ce qu'il y aura un replay? Oui, je peux. Alors, je vais vérifier. Il est possible que je mette en ligne l'enregistrement parce que le webinaire actuellement est enregistré. Soit je le mets en ligne et je vous donnerai l'accès, soit je vais simplement garder le fichier enregistré, le fichier brut, auquel cas je pourrais vous l'envoyer. Dans tous les cas, vous inquiétez pas, Greg, si vous pouvez, là, on va faire pareil. Si vous pouvez me noter votre adresse mail ici, je vais la mettre de côté et je vous enverrai ça. Ok. Je vous remercie. Je la note. Ok, c'est noté, Jean-Raoul. Je vous l'enverrai aussi. Alors, est-ce qu'on a, je vais poser une question, est-ce qu'on a parmi les personnes qui sont ici, est-ce qu'on a des personnes qui utilisent justement des outils, que ce soit des outils de scrapping ou des outils d'automatisation en no-code? Est-ce qu'il y a des personnes qui se servent de Zapier? Est-ce qu'il y a des personnes qui se servent de Web Scrapper, Data Miner? Linklead, Zapier, ouais. Alors, pour les personnes, Zapier, ouais, c'est vrai que c'est répandu. Pour les personnes qui se servent de ces outils-là, moi, j'aurais une question, c'est à quel point est-ce que vous en êtes satisfait et est-ce que vous vous êtes retrouvé face à certains blocages, face à certaines problématiques, face à certaines choses que vous auriez souhaité faire et que malheureusement vous n'avez pas pu faire avec, sans forcément rentrer dans le détail, mais
Alors, Jean-Raoul qui me dit effectivement, trier pour les professionnels spécifiques à mon marché est difficile. Là, vous parlez plutôt du coup du travail de prospection, j'imagine. Là, c'est sur LinkedIn. Vous faites référence à la récupération de données sur LinkedIn. Exemple, Ingrid va vous donner les centres de formation pour adultes, alors que je cherche plus particulièrement les centres de formation en sécurité privée. D'accord. Ouais, ok. Ça, après, ouais. Ça, pour le coup, c'est plus les professionnels du gros hacking qui sont les mieux placés pour répondre à ce genre de problématiques. Pour ce qui est les outils les plus adaptés pour faire des tris, pour faire du filtrage très optimisé sur LinkedIn, je ne sais pas s'il est possible d'optimiser à ce point-là. À voir, ouais, effectivement. Mais avec un script qui serait justement plus personnalisé, avec un script qui serait entre guillemets fait maison, il y a sûrement la possibilité de parer à ce genre de problématiques parce qu'on peut rechercher au niveau vraiment du contenu textuel, du profil, etc. Donc après, ça, c'est des choses qui peuvent être envisagées. Voilà. Je crains que non, mais justement, j'ai mis des process en place, mais je ne maîtrise pas le code. Oui, voilà. Ah, c'est toujours la problématique. C'est là, vous touchez, on revient au cœur de ce que je disais dans le cadre de ce webinaire. En effet, c'est que le simple fait d'être, on va dire, pour des opérations comme celle-ci, hein, le simple fait d'avoir un petit peu de maîtrise du code ou même simplement de savoir interpréter, de comprendre du code, ça peut faire une grosse différence. Et il y a de plus en plus de métiers aujourd'hui qui sont touchés par ça. Il y a de plus en plus d'activités où ce besoin se fait ressentir. Et dans le domaine du gros hacking, par exemple, pour les personnes qui sont gros hackers ou business développeurs, comme je l'ai dit, ce sont des métiers qui sont en expansion, qui se développent de plus en plus. Aujourd'hui, moi, j'échange beaucoup avec les gros hackers. Aujourd'hui, c'est peut-être pas une nécessité absolue pour eux d'avoir des compétences en développement et en programmation. Mais à mon avis, compte tenu de l'évolution du marché et du fait qu'il va y avoir de plus en plus de monde dans les années à venir, c'est toujours pareil. Quand le marché grossit, il va falloir se démarquer. Et pour se démarquer, à mon avis, l'un des démarquateurs les plus valorisants, ça va être celui-ci. Ça va être ceux qui auront acquis des compétences en développement et qui seront donc plus autonomes contre ceux qui ne pourront que se contenter d'utiliser les outils en no-code, à mon sens. On verra bien comment ça se passera, mais je pense que ça risque clairement de prendre cette direction. Mais voilà, aujourd'hui, même en tant qu'entrepreneur, moi, je rencontre beaucoup d'entrepreneurs qui, euh, qui bénéficieraient beaucoup d'avoir quelques petites compétences là-dessus. Voilà. Bon, apparemment, on n'a pas d'autres questions. Dans tous les cas, encore une fois, je vous remercie pour votre présence et pour votre attention. Ceux qui étaient là au début sont toujours présents jusqu'au bout, donc ça, c'est plutôt bon signe. Et voilà, je vais mettre fin
du coup à ce webinaire s'il n'y a pas d'autres questions. Voilà, comme je vous l'ai dit, vous allez recevoir un mail, un petit mail à la suite de ce webinaire. Vous aurez l'adresse de mon site et n'hésitez pas, bien évidemment, déjà à vous inscrire à la newsletter pour ceux qui vont se rendre sur le site. N'hésitez pas, si vous voulez recevoir des informations, du contenu vidéo, etc. Et n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions, si vous souhaitez avoir des informations, etc. Il n'y a pas de souci. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.